Ce qui promet accompli. Nous avons un Dieu qui ne comprend pas la manière de faire. Non, il n'est pas de l'enfant. Nous avons un Dieu qui ne comprend pas la manière de faire. Non, il n'est pas de l'enfant. Nous avons un Dieu qui ne parle pas la manière de faire. Non, il n'est pas de l'enfant. Oui, nous avons un Dieu qui ne nous avons un Dieu qui ne veut pas la manière de faire. Non, il n'est pas de l'amour. Nous avons un Dieu qui ne veut pas la manière de faire. Non, il n'est pas de l'amour. Nous avons un Dieu qui ne veut pas. Non, il n'est pas de l'amour.
le consolateur, Yeshua, Yeshua, le consolateur, Yeshua,
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Vous devez vous sauver jusqu'à son couche. Nous ne cesserons jamais de lever ses grands Dieu. Amen. Nous ne cesserons jamais de glorifier encore ce grand Dieu. Amen. Toi, avec moi, ne cessons jamais. Nous ne cesserons jamais de lever ce grand Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Alors, il s'est passé quelque chose dans le ciel où Dieu avait trouvé que nous, on était dans le tohu-bohu. Alléluia. Il s'est choisi Jésus-Christ pour venir nous sauver. On était perdus. Alléluia. Et ces jours-là, Dieu a trouvé bon d'envoyer son Fils, Jésus-Christ,
venir nous sauver. Amen, amen. Et ce matin, de la même manière, le Docteur a regardé nos cœurs. Il a vu nos états d'âme. Il a vu ce que nous sommes. Il a constaté tous les besoins possibles que nous avons. Il a vu les envies. Il a vu les désirs. Il a vu ce que nous sommes. Alléluia. Et l'Éternel a décidé. Il s'est choisi une personne ce matin pour venir nous sauver, pour venir nous guérir, pour venir nous parler, pour venir enlever le déteste de notre vie. Alléluia. Alors, sous nos acclamations, nos fortes acclamations et nos très bons cris de joie, nous allons laisser la place à la porte à notre moment. Alléluia. Encore. Par ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Alléluia. Et la gloire nous revient à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit que dans son palais, tous crient gloire. Alléluia. Dans son palais, tous crient. On ne peut pas dire tous crient gloire et Dieu. Je voudrais voir la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Quel que soit ce que tu as traversé tout le long de cette semaine, mais la gloire de Dieu est là au milieu de nous. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Dans son palais, tous crient. Je n'entends pas ta voix ce matin. Dans son palais, tous crient. Bien aimé, la gloire là, c'est petit ce matin. Dans son palais, tous crient. Cette gloire là ne fait pas trembler l'ennemi ce matin. Dans son palais, tous crient. Dans son palais, tous crient. Ce matin, au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées
ce matin au nom de Jésus. Alléluia. À la maladie. Libère nos vies ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit ce que tu as traversé tout au long de cette semaine. Mais dans la présence de Dieu, tous crient. Est-ce que tu dirais gloire à notre Dieu ce matin? Dieu a permis que tu sois dans sa présence. Le Seigneur vous passe la gloire à Dieu ce matin. Dieu est mon Dieu. Bien à Dieu, s'attend que quel que soit ses plans, le plan de Dieu dessus le plan de Satan. Alléluia. Nous avons traversé une situation difficile cette semaine. Emmanuel et sa soeur habitent chez nous. Asseyons-nous. C'est très important. Alléluia. C'est temps de jeûne et de prière, ne négligez pas cela. Nous avons pris avant et une femme dans notre maison dimanche passé. Dieu a agi au travers de certaines personnes. Alléluia. Dimanche, le pasteur, c'est le retour qui m'appelle pour aller intervenir du côté de votre semence. Et nous sommes partis avec maman Jean-Michel et les autres, papa Raymond. Nous sommes revenus, nous avons trouvé le pasteur Théo ici, nous attendait. Nous sommes rentrés à la maison. À peine j'arrive à la maison, je trouve princesse. Maman, je ne vais pas bien, je me sens pas bien. L'enfant était au sol. À peine, je n'ai pas eu le temps de mettre quelque chose dans la bouche. J'ai dit, ok, nous allons aller vers l'hôpital général. Avec ma belle-fille Nadège, comme elle n'arrivait pas à se lever, à se tenir debout, on l'a prise et un taxi passait devant le portail. On a pris 3 000 à l'hôpital général. Arrivé à l'hôpital général, nous nous avons reçus. Sauf qu'on attendait, vous savez, sans arriver à l'hôpital, il faut d'abord faire le bilan. Avant toute chose. Ils ont fait un bilan qui a créé. On avait déjà tout ce qu'il fallait, mais il fallait les résultats. De là-bas, on va m'appeler de la maison pour me dire qu'Emmanuel va très mal, il est en train de vomir. Et Pasteur Théo, ayant le problème de pied du nerf depuis 2 semaines, il a mal au pied. Donc lui, il était touché dans la chambre. C'est ma belle-fille qui était en train de préparer à la maison avec la locataire. Quand il vient, il voit que Emmanuel était déjà vraiment, il était en train de vomir. Il va m'appeler, il dit maman, mais la personne que tu as amenée à l'hôpital, il y a Emmanuel ici qui ne va pas bien. Je dis, mais comment je vais faire? Président, c'est ici, on n'a même pas encore perfusé. Elle est en train de crier. Je suis avec le médecin, on attend les résultats. Maintenant, comment le temps que je parle de là-bas, qui va? C'est vrai que je suis avec la lèche, mais il fallait des transactions. Quand il va là-bas, moi je vais là-bas, il faut aller la surveiller. Alléluia. Je vais d'abord appeler maman Josiane. Ça ne passait pas, je pense que j'avais son ancien numéro. J'ai appelé Syrien. Ça ne passait pas. J'ai appelé le pasteur Maurice. J'ai dit, pasteur Maurice, j'ai un problème. Papa Théo ne se sent pas bien. Mais Emmanuel est à la maison, il n'y a personne pour l'amener à l'hôpital. Moi, je suis du côté de l'hôpital général. Je pensais qu'il faisait entre 16 ans et 17 heures. Papa Maurice me dit, ok, je vais encore essayer. T'appelles maman Josiane, parce que maman Josiane, nous sommes presque des voisins. Et quand papa Maurice va aller, pasteur Maurice, m'a appelé maman Josiane. Maman Josiane va se rendre du côté de la maison. Heureusement qu'on nous met à un taxi avec maman syrienne. Ils ont trouvé dans le pas. Je dis que Dieu a permis que maman Josiane soit à la maison chez elle. Si c'était qu'elle était hors de chez elle, je ne sais pas, mais je sais que le diable ne peut pas nous gagner. Son plan, tes 2 enfants de pluie que tu as dans la maison. Vous savez, quand vous gardez l'enfant de pluie dans la maison, quand la bonne sortie, c'est bien. Mais s'il y a un problème, même si c'est même pas même, c'est autre chose. Alléluia. Donc, je me suis dit à l'hôpital, je le diable ne peut pas permettre cela. Les enfants de pluie, même permettre 2 enfants. Maman, je dis, gloire à Dieu. Ils l'ont soulevé. Aussitôt amené chez les sœurs, chez nous, on a un dispensaire de sœurs. On l'a pris en charge. On l'a injecté parce qu'il s'est éclaté les cheveux. Il a envolé pendant 2 ou 3 jours. Moi, je vais au boulot à 6 heures. Je rentre à 20 heures. Je ne savais pas ce qui se passait derrière moi. Je bénis le Seigneur. Il a fait 15 jours d'hospitalisation. Il est sorti. La soeur aussi, on a eu les résultats à 22 ans. Hein. On a placé la perfusion. On est parti de l'hôpital général à 1 heure. Je bénis le Seigneur.
Parce que lorsque vous servez Dieu, il y a le combat. Alléluia. Dieu est puissant. C'est pour dire que cette forme de Dieu est bien, ne néglige pas. L'ennemi a son plan, mais le plan de Dieu est aussi le plan de l'ennemi. Alléluia. Les fléaux sont là, les épidémies sont là, mais Dieu veille sur nos vies. La Bible déclare que le malheur a fait le juste, mais l'Éternel le guérit toujours. On dit bien toujours. La maladie peut être là, mais l'Éternel va toujours te délivrer de cette maladie. Le problème peut être là, mais le Seigneur va toujours te délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur, les deux sont à la maison. Et je les ai quand même mis comme sur la tête parce qu'ils n'avaient pas la langue. Actuellement, l'hôpital général partout, même nous qui payons, au niveau des pharmacies, on ne prend plus compte de ça. C'est pour dire que si tu as quelqu'un qui est malade et qui n'a pas la langue, c'est le sacrifice. Alléluia. Les hôpitaux, même nous qui avons les ordonnances, ne sont pas critiquants. Je bénis le Seigneur pour la main de l'Éternel qui ont été sur les enfants. Et je bénis le maman Joseph, toutes les personnes qui ont soutenu ces enfants, parce qu'ils sont en eau qui change. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ce n'était qu'un petit témoignage pour glorifier mon Dieu. Alléluia. Nous sommes sur le thème de surnaturel par la puissance du jeûne et la prière communautaire. Nous sommes, moi je prends déjà quelques semaines à la fin de l'année. On nous a parlé du surnaturel. Moi, quand je vois le surnaturel, je vois quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia, c'est Dieu. Mais quand on parle de Dieu toute une année, bien aimé, Dieu doit agir. Alléluia. Dieu doit nous visiter. Dieu doit nous fortifier. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. C'est quelque chose qui est au-dessus de l'entendement, de l'entendement humain, qui est au-dessus de nous, surnaturel. Alléluia. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Maintenant, on va aussi nous parler de la puissance du jeûne. Qui est jeûné? Regardez dans la Bible tous qui ont eu des ministères, qui ont jeûné, leurs ministères ont été puissants. Alléluia. Parce que le jeûne, ce n'est pas n'importe quoi. Aller dans la présence de Dieu, communiquer avec Dieu, s'abstenir du manger, de boire, tout au long de la journée. Et ce Dieu ne va pas te parler. Alléluia. Donc le jeûne, c'est la silence du manger du bois pour communiquer avec Dieu. Alléluia. Quand on est dans le jeûne, facilement on est sensible à la voix de l'Éternel. Alléluia. Donc rentrons dans ce jeûne. Ne dites pas que c'est toujours 21 jours. 21 jours, oui, c'est pas la même chose. Nous sommes en 2025 et nous sommes en 2024. Ce que nous avons fait en 2024 n'est pas en 2025. Alléluia. C'est ça, les années, mais c'est toujours la même chose. Tu ne sais même pas que peut-être c'est cette année que Dieu va te visiter. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un aide fort? Alléluia. Le jeûne est une pratique spirituelle où l'on s'abstient de manger pour se rapprocher de Dieu. Alléluia. On ne jeûne pas sans prière. La prière, c'est la composante essentielle du jeûne. Les deux vont ensemble. On parle du jeûne, on parle aussi de la prière. Alors si tu ne pries pas, là, peut-être que c'est, tu fais la tête de la faim. Parce qu'on ne peut pas jeûner sans prier. Même pendant que tu es dans le jeûne, tu as envie de prier. Les requêtes viennent, les révélations viennent, parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, soyons disciplinés. Évitons les distractions, le rapportage. Peut-être que Dieu peut t'amener dans de grandes choses. Alléluia. Soyons très soumis, obéissants pendant ce travail de Dieu. Dieu veut faire quelque chose au milieu de nous. Est-ce que tu peux me donner la même forme? Nous prions, nous parlons de la prière communautaire. La prière communautaire, c'est ce que nous faisons chaque soir. Nous nous réunissons, nous prions ensemble, portons les fardeaux les uns pour les autres et à l'unité d'esprit, l'unité de foi et l'unité d'action. Et la Bible déclare que là où deux personnes sont assemblées, Dieu est là. Donc quand il y a la prière communautaire, il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Celui qui ne savait pas prier, mais celui qui sait prier. Les deux, on forme le groupe. Dieu va agir. Alléluia. Donc la prière communautaire, c'était une prière d'ensemble. Et c'est dans cette prière-là que Dieu agit parce qu'il est présent. Alléluia. Dans ce que nous faisons chaque soir, Dieu est présent parce que nous le faisons ensemble d'un corps disposé. Alléluia. Ce qu'on appelle la prière communautaire.
avantages. Alléluia. Amen. Il y a des avantages dans le jeûne. Alléluia. Amen. Pendant le jeûne nous donne plus accès à la compréhension de la Bible. Amen. Pendant le jeûne, lis un peu la Bible. Tu vas comprendre ce que tu n'as jamais compris. Parce que tu sais, tu es dans la présence de Dieu. Et c'est un avantage lorsque nous sommes dans le jeûne. Alléluia. Amen. Deuxièmement, par le jeûne, la puissance de Dieu se répand davantage sur nous. Alléluia. Quand tu es dans le jeûne, les gens ont peut-être peur de toi. Parce que tu dégages quelque chose qui n'est pas naturel. La puissance de Dieu est sur toi. Alléluia. Ce qui nous permet de combattre l'ennemi. Quand la puissance de Dieu est sur nous, ça te donne la force de combattre l'ennemi. Tu n'as pas remarqué que quand tu es dans le jeûne, tu te mets à combattre, tu pries beaucoup. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance qui est sur toi qui te permet de combattre l'ennemi. Alléluia. Amen. Troisièmement, le jeûne nous conduit au brisement. Pendant le jeûne, nous devons être brisés. Alléluia. Nous conduit au brisement en humilité. Nous devons être humbles. L'humilité. Nous devons être humbles. Nous conduit à l'humilité et à la repentance. Il n'y a pas une chose sans repentance. Alléluia. C'est pendant le jeûne que tu te rappelles quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Tu as même confessé les péchés des parents. Parce que Dieu va se révéler à toi et c'est une chose que tu as oubliée. Donc pendant le jeûne, l'avantage c'est que nous nous repentons. Et nous devons le faire d'un cœur sincère pour ne pas retourner à ce que nous avons laissé. Est-ce que tu peux me donner la même fois? Par le jeûne, nous donne la victoire sur le péché. Alléluia. Pendant le jeûne, même si tu aimais la fornication, tu aimais quoi? Non. Il y a quand même quelque chose qui va t'empêcher de faire ça. Alléluia. C'est-à-dire que dans le jeûne, nous avons la victoire sur le péché. Parce que nous prenons notre temps à se repentir. Nous avons la victoire sur le péché. Celui qui est dans le jeûne qui fornique, qui fait encore non, il n'est pas habitué. Alléluia. Le jeûne nous donne la victoire sur le péché et conduit à des grandes percées. Alléluia. Dans le jeûne, les portes s'ouvrent. Alléluia. Dans le jeûne, il y a l'ouverture, il y a la grâce, il y a la bénédiction. C'est le jeûne. Alléluia. Ce sont là quelques avantages que je pourrais pour vous encourager que tu ne jeûnes pas en vain. Il y a les avantages. Alléluia. Il faut te saisir de ces avantages pendant ce jeûne. Je sais que j'aurai ça. Dieu va me visiter. Dieu va faire ceci. Alléluia. C'était seulement quelques avantages. Maintenant, le thème, nous sommes dans 2 Chroniques 3, verset 4. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Papa Maurice, on va lire 2 Chroniques 3, verset 4. Oh, 2 Chroniques 20, 3 à 4, excusez-moi. 2 Chroniques 20, 3 à 4. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? On se tient, on vous attend. 2 Chroniques 20, verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 3 à 4. Amen. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On a déjà prié pour la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Nous sommes sur le thème de la puissance de la prière, la puissance du jeûne et la prière comme le dit. C'est une histoire, comme je l'ai dit, du côté de la bonne semence. On nous parle de Josaphat. Et c'est lorsque je suis allé un peu en arrière, le verset 18-17. Josaphat, c'était le fils d'Asa. Il a remplacé son père. On dit qu'il fut un roi juste, un roi qui avait la crainte de Dieu. Mais il y a quelque
chose qui s'est passé un peu en arrière, avant d'arriver à ce problème. Josaphat s'est allié à Akab par le mariage de leurs enfants. Josaphat, son fils, a épousé la fille du roi Akab. Et c'est comme ça qu'ils se sont liés. Mais quelque chose va arriver à Akab, qui est le roi d'Israël. Les Syriens vont l'attaquer. Il va appeler le roi Josaphat pour le soutenir, pour être son allié, pour combattre les Syriens. Josaphat était quelqu'un qui craignait Dieu. Lorsqu'il arrive chez Akab, il dit Akab, avant d'aller au combat, nous devons consulter l'Éternel. N'abandonne pas ce que tu fais souvent. Parce que tu te trouves dans un milieu, si moi je dis qu'on prie, est-ce qu'il faut prendre ça en compte? Continue à prier, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Akab dit à l'autre, on va au combat. Tu dis, moi je ne peux pas aller d'abord au combat sans consulter l'Éternel. Alléluia. Parce que lui, il craignait Dieu. L'autre va dire non, on peut aller. Il a dit, est-ce qu'on peut consulter Dieu? Il a dit oui, les prophètes. 400 prophètes vont venir. Ils vont dire la même chose pour faire plaisir au roi. Les prophètes qui sont dans le compromis avec les rois. Tu vois que ce que le roi fait n'est pas bien, mais tu dis que c'est comme, va au combat. 400 personnes vont dire la même chose. Et Akab était très content puisqu'il était habitué à faire les bonnes choses. Le roi dit éternellement, tout va bien. Alors que Dieu te dit que tout ne va pas détruire la vérité, tu vas dire, on va faire quelque chose non plus que je prends chaque fin du mois. Alléluia. Donc, sortons du compromis. Quand il faut dire quelqu'un la vérité, dis de la vérité. Et même si tu chasses, au moins tu auras dit ce que Dieu t'a dit de dire. Alléluia. Sortons du compromis. Ces 400 prophètes étaient dans le compromis avec le roi Akab. L'autre va dire 400. C'est tout fait, c'est tout bien fait. Quand quelque chose est très bien fait sans faute, c'est comme nous sommes à l'école, on va te faire, quand il faut le baccalauréat, tout est bien fait. Tu dis, il y a eu la pompe, et le carreau est passé là. Même les virgules sont bien respectées, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Le roi Josaphat a trouvé ça de bizarre. Il a dit, mais quand tu vois ces 400 prophètes, tu n'as pas un autre prophète qu'on peut inviter pour interroger aussi pour voir que le combat qu'on va là, est-ce qu'on aura la victoire? Ne va pas combattre sans demander l'intervention de Dieu. Alléluia. Il y a un combat et combat. Alléluia. L'autre, ça dit à toi, allons pas prier, allons pas faire ça. Demande à Dieu, est-ce que je peux me joindre dans son groupe? Est-ce que ceux qui font ça, c'est de Dieu? Alléluia. Josaphat est parti parce que c'était son ami. Ils ont appelé Michel. Michel, c'était un prophète qui disait, je m'en fous. Même si tu l'as mis en prison, même en prison, mais moi je dois te dire la vérité. Michel a dit le contraire des 400 prophètes. Il dit comment je vois Israël dispersé. Là, vous partez là, il y aura la défaite. Le roi Akab a dit, je t'ai dit quoi? Il ne dit jamais mais quelque chose de bien pour moi. Bien aimé, quand quelqu'un a dit toujours ce qui est bien, fais attention. Et c'est ça qui est le Dieu. Alléluia. Un prophète n'est pas prophétisé le lundi à dimanche, toujours les mêmes choses. Les mêmes choses. Là, quand même, sois quand même un peu prudent. On dit, est-ce que c'est Dieu qui parle ou bien c'est l'autre côté qui parle? Alléluia. Et c'était les problèmes de ces 400 prophètes. Ils ont dit ce qui est bien pour faire plaisir au roi. Mais Josaphat, qui connaissait son Dieu, et a dit que la même chose qu'on t'avait dit, là, moi je ne suis pas fort. Je fais un autre prophète. Même Michel a dit que, quand je vais encore parler, non. On m'a dit que toujours Michel, toujours le contraire de ce que les autres. Il dit, mais quand vous m'aimez ou pas, moi je dis ce que Dieu m'a dit. Là où vous partez, là, c'est la défaite de la pluie, Michel a mis en plus. Ils sont allés, mais quand Josaphat est parti au combat, il savait ce que Dieu avait dit. Il savait que c'est le prophète Michel qui avait dit la vérité. La Bible est déjà examinée les prophéties. Voyez ce qui est bien pour vous. Ce qui n'est pas bien. Alors je dis ça. Tu ne peux penser que tout ce qu'on te dit oui, oui. Même ceux qui te conduisent à la mort, tu vas dire oui à la mort. Alléluia. Ils sont partis au combat. En allant au combat, ils n'ont pas divisé Josaphat. Parce que lui, Dieu était avec lui. Il a consulté Dieu.
Ils ont visé le roi Akab et Akab va mourir. Josaphat va rentrer chez lui à Jérusalem dans son royaume. Quand il rentre, il croise le prophète qu'on appelle Jéhu. Le prophète a le réprimand. Un prophète qui réprimand un roi. Vous qui n'aimez pas les réprimands, un prophète qui réprimand un roi. Mais toi, tu reviens tout. Tu vas aller donner de l'aide à un méchant, à quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Vous qui aimez vous mettre ensemble, on va prier, on va faire le travail. Qui est-ce qui va celui qui fait le travail avec toi et Dieu? Alléluia. Peut-être c'est l'ennemi qui l'a envoyé pour te renverser. C'est pour cela que le prophète a reprimandé le roi Akab. Parce que le roi Akab a vu les alliances à le mariage, et c'est le Mongol, on va faire comme il m'a appris. Mais le prophète a menacé qu'il va aller soutenir un roi méchant qui n'a pas égard à notre Dieu et qui te l'a parlé de soutenir. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Et s'il a dit que parce que c'est un prophète, je ne vais pas l'obéir, il se prend pour qui? Moi je suis le roi. Josaphat s'est reconnu. Parce que le prophète n'était pas ce qui s'est passé. L'autre prophète a dit, il s'est répandu. Alléluia. On te fait des réprimandes, c'est pour t'amener dans les bonnes voies de l'ennemi. Parfois, 60% des gens qui ne sont pas bien. Mais il y a des gens qui font peut-être le Saint-Esprit lui parle pour te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia. Il s'est répandu parce qu'il a vu ce qui s'est passé. L'autre est mort. Il s'est répandu. Il a demandé pardon. Et Dieu, il a fait quelque chose de bon. On est dans son royaume. Il a détruit l'idolâtre, les idoles qui étaient dans son royaume. Il les a renversés. Il a établi un royaume de justice. Alléluia. Parce qu'il a reconnu que si le prophète parle comme ça, notre monde, je ne vais pas. Alléluia. Il a obéi à ce que le prophète lui a dit. Et il s'est répandu. Dans son royaume, tout ce qui était mauvais, il a détruit comme idolâtrie. Quel est le nom de ta famille qui empêche la mort de toute la famille? Que tu dois détruire pendant ce temps. Le Seigneur a dit que Dieu va se révéler à vous par les visions et les songes. Et lorsqu'il va se révéler à toi, il va te montrer certaines choses que tu dois détruire comme le roi Josaphat a détruit. Pour que le royaume vive la justice de Dieu. Il a établi les juges. Lui-même, Josaphat dit, va dire, Dieu juge. Et c'est cette justice-là qu'il a établie dans le royaume. Et cela a plu à Dieu. Parce qu'il était juste. Il était pieux. Il était quelqu'un qui craignait Dieu. Il était quelqu'un qui obéissait. Un prophète lui parle. Parce que dans la Bible, il y avait des prophètes de catégorie. Une personne comme Michel, même si tu lui mets un prophète, tu aurais dit la vérité. Alléluia. Et nous avons besoin de ces prophètes dans les églises, dans la nation. Les prophètes qui disent la vérité, même si c'est les faits, on lui dit que ça c'est pas bon. Alléluia. Michel a parlé. Jésus a parlé. Et le roi s'est remis et s'est répandu. Alléluia. Maintenant, après quelque temps, dans Chronique 30, voilà les Ammonites, les Moabites, et d'autres sont alliés pour lui faire la guerre. Son frère a dit qu'il avait, il est déjà mort. Alléluia. Il regarde son armée. Il voit que son armée est faible. Ceux de dehors sont plus nombreux. Alléluia. Il avait plus d'amis. Puisque le roi qui était son allié est mort. Et les autres savaient que son allié était le roi Akab qui est mort. Ils se sont mis ensemble pour venir combattre Josaphat. Alléluia. On dit qu'il a eu peur. Alléluia. La peur, c'est humain, on peut avoir peur. Et c'est pas des situations que tu traverses. Il a eu peur. Toi aussi, tu peux avoir peur. Mais après, il s'est détourné. Il a dit que là, moi-même, avec mon armée, on ne peut pas. Alléluia. Avec un peuple fort, nous ne pouvons pas. Et mon peuple. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Alléluia. Quand tu as des situations qui te tournent vers qui? Est-ce que tu demandes
d'abord à Dieu que par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux me dire? Quelles sont tes orientations? Quelles sont tes directives? Il a proclamé un jeûne. Je l'ai appuyé pour demander toi de l'aide à Dieu. Tu demandes de l'aide à qui? Tu as des problèmes? Il faut aller voir les parents qui sont de l'autre côté. Quand tu vas leur donner eux, s'ils ont déjà évoqué Dieu, leur Dieu donne ce qu'il te donne. Tu as ça, tu le fais. Il a demandé l'aide à son Dieu. Alléluia. Nous échouons parfois on demande à l'aide à Dieu. Dieu nous attend. Tu as une situation, tu demandes l'aide à qui? Avant d'aller demander les hommes, tu demandes à Dieu, et c'est Dieu là qui va t'enfoncer la véritable personne qui va t'aider, sans se glorifier de ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Il a demandé l'aide à Dieu. Tous du plus petit au plus grand sont rentrés dans le jeu. Ils sont obéis à l'ordre du roi Josaphat. Alléluia. Moi, je me dis que Dieu a intervenu en faveur de Josaphat parce qu'il avait fait du bien. Parce que ce qui était dans le royaume, non seulement il s'est répandu, il a détruit les idoles qui régnaient dans le royaume de Juda, en fait que la présence de Dieu se manifeste dans leur vie. Alléluia. Ils vont se mettre à genoux. Pas le jeûne. Pendant le jeûne, Dieu a parlé à un prophète qui est au milieu de nous. Pourquoi tu as peur? Le Dieu dit, moi-même Dieu là, je vais combattre ta frère. Alléluia. Quelle parole. Alléluia. C'est Dieu qui fait. Moi je vais faire comment? Je vais seulement observer. Alléluia. Dieu a combattu en faveur de ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des cœurs disposés à faire ce que Dieu leur a dit de faire. Est-ce que vous êtes obéissants à ce que les hommes de Dieu disent? Quand Dieu va à gauche, les autres vont à droite. Quand Dieu va devant, les autres vont derrière. Le peuple a vu le danger. Ils ont réalisé que lui seul ne pouvait pas porter ce fardeau. Il fallait que tous vont dans la présence de Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Reconnaître que s'ils ont fait, ils ont mal marché, que Dieu est dans sa main. Et Dieu les a réunis, les a donné la réponse automatiquement. Je ne sais pas, j'ai lu la Bible, je ne sais pas, il y a d'autres chapitres où Dieu dit que moi-même je vais combattre. Alléluia. Quelle solution facile? Moi-même je vais combattre. Vous allez voir seulement la victoire. Alléluia. Il y a parfois des combats que nous-mêmes nous fonctionnons. Oh Seigneur, Seigneur, que Dieu nous combat en faveur. Alléluia. Il y a des batailles que Dieu prend le contrôle. Il dit que ça, là, tu ne peux pas. Moi-même, je pourrais faire ça. Alléluia. Le roi Josaphat n'a rien fait. Mais Dieu a parlé. Parce que quoi? Parce qu'il est rentré dans la présence de Dieu face à ce problème qu'il a vu. Qui a quel problème? Nous sommes en jeu. Tu as demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui doit prier pour moi? Est-ce que c'est toi-même qui va intervenir comme tu as fait pour Josaphat? Il y a des combats que Dieu ne veut même pas que nous combattions. Il faut nos faiblesses. Alléluia. Il faut nos faiblesses, nos incapacités, nos peurs. Mais lui se lève pour combattre à notre faveur. Alléluia. Quelle bonne réponse. Dieu a dit je combats. Vous le craignez. Donc on va faire comment? On va seulement les deux. On va voir la victoire que Dieu va nous accorder pendant ce temps. Je ne sais pas les situations dans lesquelles tu traverses. Mais je voudrais que tu élites pour Josaphat. S'il a fait avec Josaphat, il pourra aussi le faire avec toi. Mets ta confiance et ta foi en Dieu. Alléluia. Il a mis la foi en Dieu. Il dit Seigneur, moi-même non. Mais moi j'ai confiance que tu es capable de faire ça. Alléluia. Ta confiance est basée sur qui? Alléluia. Ta confiance est basée sur qui? Malgré qu'un prophète venait de le réprimandait, il s'est pas refroidi. Comment m'a parlé? Moi je n'ai pas pu faire l'œuvre de Dieu. Comment m'a
a fait ceci. Non! Il a continué à faire ce que Dieu lui a dit de faire. Alléluia! Malgré les réprimants, sa foi a toujours travaillé pour son royaume. Alléluia! C'est dans le service que Dieu va te visiter. C'est dans le service que Dieu va faire les grandes choses avec toi. On l'a réprimandé, mais il est resté toujours roi. Il n'a pas abandonné la royauté. Parce qu'un prophète a parlé. Il est resté toujours attaché. Il a fait même plus de ce que Dieu ne s'attendait pas de lui. Alléluia. Dieu veut que tu fasses des choses qui sont bien. Alléluia. On dit que Josaphat était une voix qui a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Fais aussi ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Pour qu'il puisse te visiter. Pour qu'il puisse faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Josaphat, avec son peuple, n'ont rien fait. Ils ont entendu que Dieu lui planifie. Planifie le combat. Alléluia. Dieu lui-même a planifié le combat. Et Josaphat et son peuple, ils se sont seulement mis à louer et adorer le Seigneur. La louange qui est une puissance qui libère. Par la louange, ils se sont mis à louer. Et Dieu lui-même a mis la confusion. Les Ammonites, les Moabites, eux se sont introduits eux-mêmes. Et Josaphat et son peuple les regardaient comme ça pour dire que Dieu est puissant. Alléluia. Si Dieu peut faire avec Josaphat, il peut mettre aussi des ennemis en déroute dans la confusion. Parce que tout ce qui doit te faire du mal, soit dans la confusion totale ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit dans la confusion. Ils te font mal. Ils te font les pièges. Loue seulement le Seigneur. Et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Ils ont seulement loué et rendu grâce au Seigneur. Avant même la victoire, Dieu a mis la confusion. Les Ammonites et leurs alliés, ils se sont introduits. Quand ils ont fini, Dieu a dit qu'on peut aller vous servir. Ils ont ramassé. Ils sont revenus de là-bas dans la joie. Alléluia. Moi, je voudrais que pendant ce travail de jeûne, que la joie de l'Éternel soit ton partage. Que tu sois dans la joie. Que tu récupères ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Alléluia. Que tout ce qui te combat soit dans la confusion totale au nom de Jésus. Alléluia. Les Ammonites se sont introduits entre eux-mêmes. Il n'y a pas fait quand ils se sont regardés comme ça. Celui qu'on est venu combattre nous-mêmes. Il était même à l'écart. Il les voyait s'entretuer. C'est ce que Dieu peut faire. Tes ennemis vont s'entretuer parce que Dieu va proclamer la confusion dans leur vie. Alléluia. Que ce fin d'année, que tous ceux qui veulent toucher à ta vie, à la vie de tes enfants, que la confusion soit leur partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont fait les proclamations. Ils ont mis les noms. Mais dans nos là, ils vont voir le feu de Dieu. Alléluia. Dans nos là, ils vont voir la terreur de Dieu. Dans nos là, lorsqu'ils vont les faire, ils vont le feu de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. C'était la belle histoire. Qu'est-ce que je voulais t'enseigner par rapport à cette histoire? Savoir la confiance à ton Dieu. Alléluia. Il ne change pas. Fais le premier pas. Les autres ont programmé le Dieu de la prière. Et Dieu a pris le contrôle du reste. Il a donné la victoire. Tu essaies même à faire un premier pas. Je le fais. Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas fait quoi? Tu n'as pas fait quoi? Alléluia. Est-ce que ce Dieu est puissant? Alléluia. Où nous tous nous prions là? Un châssis, deux châssis. Alléluia. Nous sommes plus que deux. Tu penses que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie? Alléluia. C'est dans le jeu que Dieu se révèle. Les situations sont compliquées. Je demande au Seigneur que ça, c'est quoi? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Dieu va se révéler pendant le temps de jeûne. Si tu le fais avec un cœur sincère. Alléluia. Sois sincère dans ce que tu dis. La victoire sera notre partage. Comme Josaphat et son peuple. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils ont adoré Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais vu cela.
Un Dieu qui combat pour son peuple. Bien-aimé. C'est une histoire extraordinaire. Je dis, Seigneur, donc tu peux aussi combattre pour moi, comme ça je me mets à côté. Nous voyons l'Ukraine et la Russie. Les combats sont là, nous tu vas chercher les armes, va prendre les alliés de gauche à droite. Il faut combattre pour avoir la victoire. Les autres ont eu la victoire sans combat. Est-ce que tu vois que c'était un Dieu d'appeler? Alléluia. C'était un Dieu qui nous aime. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Ils prennent les armes sur l'Ukraine et Russie, c'est pas encore fini. Il faut qu'ils combattent. Mais nous avons vu un combat qui s'est passé sans les armes. Sans l'intervention de l'adversaire. Ils ont combattu, et Dieu nous a donné la victoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la victoire de s'il vous plaît, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Quand je t'appelle ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Il est bon ce matin. Il est bon avec toi ce matin. Alléluia. Je conclue. C'était pour seulement te dire que nous sommes dans le jeu et la bataille. Sinon, la Bible, les autres ont eu la victoire. Parce qu'ils ont eu foi et ils ont obéi. Alléluia. Ils ont eu foi en faisant confiance à leur Dieu. Et ils ont obéi. Alléluia. La Bible dit dans le premier 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présente et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Alléluia. Confiez-vous à qui? À l'Éternel. Votre Dieu, et vous sera avec nous. Quelqu'un avec nous, c'est quelqu'un qui est stable. Alléluia. Quelqu'un qui est stable. Il dit: confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez avec nous. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Alléluia. Ils ont fait confiance à l'Éternel par leur jeu et la prière. Ils ont fait confiance au prophète qui est venu par eux. Et ils ont eu la réussite. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Tu seras quelqu'un de stable, quelqu'un de fort. Alléluia. Rien ne pourra t'ébranler parce que tu as fait ta confiance à l'Éternel. Il dit deuxièmement, confie-toi au prophète. Alléluia. C'est vrai qu'il y a les faux prophètes et il y a les vrais prophètes. Confie-toi à ces prophètes et à les nicher. Les prophètes pour la nicher qui n'ont pas peur du roi. Alléluia. Il y a les Jésus, les prophètes qui affrontent le roi. Il y a les Nathan, celui qui a dit à David: oh, tu as tué le pauvre Dieu. Alléluia. On a besoin de ces gens pour nous redresser. On a besoin des gens qui nous disent la vérité. Et non d'être dans le compromis. Tu sais que ce que la personne fait n'est pas bien. Mais la Bible déclare: nous demanderons des comptes. Ce que je te dis de faire qui est bien, tu le fais pas. Mais tu vois l'autre s'égarer, tu vois l'autre aller dans la mort, mais tu es là, quand tu as la vérité. Alléluia. Nous devons sortir de ces lieux. Michel est parti en prison parce qu'il a dit la vérité et ce qu'il a dit, on a vu cela. Alléluia. Les vrais prophètes, ce qu'ils disent, ça se fait comme il a dit. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez envers nous. Confiez-vous à ces prophètes et vous allez réussir. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie ce matin. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. T'as fait du bien ce matin. Je voudrais que tu sois un Josaphat ce matin. Un Josaphat. Celui qui a mis toute sa confiance à l'Éternel.
Est-ce que tu peux te répéter de moi, j'aime la prière? Est-ce que j'aime prier? Si toi tu n'es pas prié, ça la lâche toi. Le jeûne là, c'est moi-même. Je fais ça bien. Et puis même si ça me fait l'église, c'est ton problème. Mais moi, j'ai les résultats. Alléluia. J'ai des bons résultats. Pendant que tu ne peux pas faire ça aussi, et ton main sauve. Dans les seuls, là, Dieu parle, Dieu fait. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Ce matin, nous allons prier. Mets-toi bien pour prier ce matin. Parce que là, il faut que Dieu parle. La fin de l'année arrive, moi je veux avoir un témoignage. Si tu ne veux pas avoir un témoignage, reste dans ton coin. On va avancer. Alléluia. On va avancer. Et la prière est partie où? Amen. Alléluia. Tu l'as élevé ta voix. Quand je lisais l'histoire de Joseph, Dieu s'est révélé à lui, non? Par un songe, 2 songes, pour lui montrer le plan de sa vie. Dieu peut se révéler à nous par les songes, par les visions, par les rêves, même par la parole de Dieu. Et le Seigneur me disait de prier ce matin que pendant ces 21 jours de jeûne, le 21 qui est le chiffre de la victoire, parce que si on fait 2 plus 1, ça fait 3. C'est le chiffre de la victoire. Tu vas dire au Seigneur, revêt-toi en moi. Les dieux, les autres parlent, Dieu m'a dit, Dieu s'est révélé à moi, mais pas pour moi. Que tu as demandé au Seigneur que pendant ce temps, même les choses que tu n'avais pas la connaissance, lui, c'est là où il ira toi. Qu'il se révèle à toi. Par les songes, les visions, les rêves, tu viendras nous dire, on va te donner l'interprétation. Alléluia. Parce que pour le cas de Joseph, il avait eu le songe, mais il ne connaissait pas l'interprétation. Il est venu auprès du Père, le Père a interprété ce qui devait être après. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, réveille-toi. Pas moi seul. Réveille-toi dans la vie de mes enfants, dans ma famille, dans mon lieu de travail, avec qui je me balade, avec qui je suis dans la maison. Révèle-toi en moi, Seigneur. Je ne peux pas sortir de cette chose sans que tu te révèles à moi. Tu as une situation, tu as besoin de la solution venant de l'Éternel. Si Josaphat a prié Dieu, il a suscité un prophète pour lui donner la réponse. Tu dis, Seigneur, révèle-toi en moi. Je refuse de terminer cette année sans quelque chose venant de ta part. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève ta voix que Dieu se révèle pour toi. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, je te bénis. Je te loue, je t'exalte. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Si tu as fait avec Josaphat, tu es capable de le faire avec nous ce matin. Seigneur, tu m'as dit que pendant ces 3 semaines de jeûne et de prière, tu vas te révéler à ton peuple par rapport aux difficultés, à les situations qui traversent, les situations qui n'ont pas de solution. Mais toi qui connais de quoi il s'agit, révèle-toi nous par rapport à nos familles, révèle-toi nous par rapport à nos enfants, révèle-toi nous par rapport à la nation. Tu es le Dieu de révélation. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. J'annoncerai des choses cachées comme tu ne connais pas. Seigneur, les choses cachées que nous ne connaissons pas. Nous allons penser que tu te révèles. Reçois la gloire, ma puissance. Béni sois-tu. Seigneur, révèle-toi. Révèle tes plans, ta volonté et tes instructions. Oh Éternel, ce matin, comme Joseph, lorsqu'il était en prison, les serviteurs de Pharaon étaient emprisonnés. Et ils ont eu une vision. Seigneur, c'est toi qui as utilisé Joseph pour interpréter cette vision. Et nous avons vu le résultat de cette vision. Seigneur, nous ne sommes pas sortis de cette lieu, de ce travail de jeûne et de prière communautaire, sans pour autant nous révéler quelque chose concernant nos vies, concernant son ministère, concernant nos familles. Tu es le Dieu le plus puissant. Que la gloire
conséquences. Au nom de Jésus. Le Seigneur pourrait le dire que les conséquences du péché, c'est quoi? La mort. Alléluia. Les conséquences du péché, c'est la mort. Dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons que pendant ce temps, nous allons refuser la mort. Alléluia. Nous allons refuser la mort dans tous ses états. Même si on a péché, Dieu est celui qui nous pardonne. Alléluia. Et comme on est dans la prière, nous croyons que nous avons été pardonnés. Donc tu vas élever ta voix. Tu vas dire au nom de Jésus, je ne mourrai pas, physiquement. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, spirituellement. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, matrimonialement. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, intellectuellement. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, émotionnellement. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Dans Genèse 1, verset 3, la Bible dit que la lumière soit. Yes. Alléluia. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Je vais lever ta voix sur la tête. Que ta lumière soit dans ma vie, dans ma famille, dans mes entreprises, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans nos études, dans nos chaînes, dans la vie des pasteurs, des responsables, de le peuple de Dieu, que la lumière de Dieu soit et arrête les terrains des maladies, les terrains des épreuves, des blocages, des échecs, de la pauvreté, de la sécheresse, des malédictions, des embargos et des forces ici. Que ces forces qui nous oppressent disparaissent au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix. La Bible déclare que le roi Josaphat a détruit les idolâtries qui étaient dans le royaume. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu connais les idoles qui sont dans ton royaume, dans ta famille. Ce qui n'est pas de Dieu, ce sont les idolâtries, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, l'immoralité, ce sont les idolâtries. Beaucoup de choses. Tu connais les idoles de ta famille. De la même manière que Josaphat a fait du travail dans le royaume de Juda, tu te lèves ce matin. Détruis ce qui est idolâtrie dans ta famille. Ce que les gens aiment, ce que les gens adorent. Tu connais ça dans ta famille. Pour que pendant ce travail-là, que tu sois débarrassé de ces idoles, de leur influence au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre l'autorité à détruire toute idolâtrie dans ta famille? Enseigne-moi. Je vais entendre ta voix. Oh, alléluia. Je veux entendre ta voix. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je viens détruire toute idole dans ma famille. Du côté paternel comme du côté maternel. Je détruis toute idolâtrie dans ma famille. Qui influence encore mon fils sur la terre. Au nom de Jésus. Quelles que soient les idolâtries, dans mon lieu de travail, partout ailleurs, nous les détruisons ce matin. Car la vie déclare les idolâtries. Les idolâtres ne diront pas le monde dessus. Que tout ce qui est idolâtrie au milieu de nous soit détruit. Soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute impureté soit détruite. Toute abomination soit détruite. Tout ce qui est idole au milieu de nous, dans nos frères, dans nos familles, détruisons les idolâtries dans nos familles. Détruisons les idolâtries dans nos familles. Dans la vie de nos enfants. Tout ce qui est idolâtrie, autorité, domination, principauté, l'esprit de Dieu idolâtrie, soit détruit au milieu de nous ce matin. Détruit. Détruit tout ce qui est idolâtrie.
Je détruis ce matin. Tout folie de bâti dans ce lieu. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Moi, puissance idolatique. Esprit d'idolatique, domination idolatique. Je te détruis. Je t'appelle. Je paralyse tes soeurs dans la vie ce matin. Par l'autorité du nom de Jésus. Toi, idolatique, libère mon frère. Libère ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour terminer, nous allons détruire tout esprit d'aveuglement. Alléluia. L'aveuglement, c'est quelque chose qui nous empêche de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Quand tu es aveuglé, tu vas même tomber dans le trou. Mais tu vas détruire l'esprit d'aveuglement au milieu de nous. Tu vas élever ta voix, tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Dans ta grande miséricorde, je t'implore. Ouvre mes yeux spirituels. Que ton esprit vienne éclairer mon intelligence et mon cœur. Afin que je puisse voir clair là où règne la confusion. Aide-moi à discerner ce qui est juste et bon selon ta volonté et non selon les apparences trompeuses de ce monde. Je désire ardemment contempler les merveilles de ta loi et de ta présence dans ma vie quotidienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, je te bénis. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu qui nous exauce toujours. Seigneur, j'ai fait ma part. Je sais que le risque que tu as fait. Je plonge ce fait dans le sang de Jésus. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu nous revenais en nous. Seigneur, que les épreuves de leur surprend, les épreuves de notre temps, que tout embargo, tout envoûtement, que tout ce qui est de l'intérêt de l'ennemi, Seigneur, de l'aveuglement soit brisé dans leur vie. De ce jour jusqu'à la fin de l'année, que le sang de Jésus les couvre et que le sang de Jésus soit leur protection, soit leur partage, ainsi que leur famille de ce temps. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Toi, le Dieu de Josaphat, toi qui as fait avec Josaphat, Seigneur, je te prie de les visiter en ce temps de la puissance du jeûne et la prière de la communauté. Seigneur, je te rends toute la gloire pour la victoire que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner le même feu? Clame encore l'Éternel notre Dieu. Nous sommes les très bons cris de joie. Alléluia, alléluia. Il est bon notre grand Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Que nous places à l'nom de Jésus. Pendant que nous sommes assis, nous allons prier et remercier notre Dieu pour la parole et que l'Éternel se souvienne encore de sa servante dans le nom de Jésus-Christ. C'est le bon envoi de Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur de Dieu. Nous continuons encore de nous parler d'un seul Dieu. Tu as encore apprêté nos cœurs, Seigneur de Dieu. Tu as encore, Seigneur de Dieu, notre parole. Arrangez nos vies au Père, Seigneur de Dieu, par le gloire et c'est ce que Seigneur de Dieu.